Un petit point sur le 11, Just Between US, qui nous a bien plu la dernière fois avec un parcours exécrable et qui s'est défendu jusqu'au bout en terminant 4e. Dans une catégorie supérieure à l'image de Rostov Storm qui participait également à cette épreuve. Allez, les concurrents donc qui prennent place. 11 au départ de cette épreuve, 2300 mètres, c'est 2 tours de piste. Vous avez l'habitude. La favorite est un petit peu tendue, mais c'est habituel pour elle en léger retrait de la voiture. Joss Verbeek qui prend son temps, qui la connaît par cœur à présent. Penelope Dasselt est bien collée dans les ailes de la voiture, tout à l'extérieur. L'autre favorite prend son temps également. Nakamura côté corde, ce numéro 2. Autostart qui va libérer les concurrents d'ici allez, une centaine de mètres maintenant à mi-ligne droite. Et ce sera le départ de notre première course de ce programme. Allez, c'est parti à l'instant avec Radinka Vreitot, la favorite qui va s'installer rapidement aux commandes. Las côté corps de Pagalius MJ va essayer de garder son dos. Avec le numéro 2 également, Nakamura qui part très vite et qui va peut-être se loger dans le sillage de Radinka Vreitot. Ensuite, il y a Okapi de la Vallée, la Kazakh Rose, suivi encore par Nicholson Dims, Kazakh jaune le long de la corde. À l'extérieur, le 7 Rostov Storm avec Raptor LG et Penelope Dasselt qui a été quelque peu reprise. Et on prend la tête avec Nakamura désormais, Sébastien. Joss Verbeek et Pete Van Pollard qui s'entendent bien en début de course. Joss Verbeek qui laisse faire dans un premier temps, Pete Van Pollard qui prend le commandement avec ce numéro 2 Nakamura, suivi par la favorite Radinka Vreitot, accompagné par le numéro 3 Okapi de la Vallée, l'outsider qui est très bien placé. Derrière eux, on retrouve en 4e position Rostov Storm. Côté corde, Las Pegasus LJ. On a quelque peu loupé son départ avec le numéro 9 Joker d'Avran qui musarde à l'arrière du peloton, tout comme le numéro 11 Just Between US avec Isonza également le numéro 10. Ouais, on va rentrer dans le tournant qui sera tout à l'heure le tournant final. Il n'y a pas de rythme dans cette épreuve et de ce fait Okapi de la Vallée essaye de prendre le dessus, ce qui convient à Pete Van Pollard qui reprend Nakamura pour se retrouver dans le sillage d'Okapi de la Vallée, mais qui va tout de suite déboîter pour ne pas rester coincé dans son dos. Tout à l'extérieur, il y a le 7 Rostov Storm qui s'est bien rapproché. Quelques mouvements également avec Radinka Vreitot qui n'a pas voulu rester le long de la corde, qui ne veut pas se faire piéger. Joss, il sort quelque peu et de ce fait Raptor Alger se retrouve en épaisseur. Un piège que Pete Van Pollard a tenté de lui faire, je pense, avec cette Nakamura qui a fait un relais avec Okapi de la Vallée. On reprend le commandement à présent avec Rostov Storm, c'est très tactique depuis le départ. Mark Huggins, Pete Van Pollard qui va peut-être une nouvelle fois faire un relais dans quelques instants. Okapi de la Vallée en 4e position. Avec tous ces relais, la favorite s'est retrouvée en 4e position, est obligée de progresser à 2 nez au vent, seule à présent, suivi par Penelope Dasselt en 5e position. Las côté corde Pegasus MJ. On est à moins de 1000 mètres du but. Pour l'instant, c'est Mark Huggins avec Rostov Storm qui a l'avantage. En 2e position, il y a Nakamura. Côté corde, Okapi de la Vallée. À l'extérieur, Radinka Vreitot qui se rapproche avec également Las côté corde Pegasus MJ et Penelope Dasselt qui n'a rien fait du parcours, qui se retrouve désormais dans le sillage de Radinka Vreitot. Le premier tour était tactique, le deuxième tour est plus roulant avec Rostov Storm qui durcit l'épreuve. Le numéro 2 Nakamura qui l'accompagne, la favorite qui progresse très bien à présent dans le sillage de Nakamura, c'est Radinka Vreitot. Côté corde, toujours sur un 2e rideau, le 3 Okapi de la Vallée à 60 contre 1. 5e place toujours pour Penelope Dasselt, pas d'attaque en 3e épaisseur. Ah, les favoris sont bien là. Les 4 favoris sont aux 5 premières places avec le numéro 7 Rostov Storm qui voit venir à son extérieur Nakamura assez facilement. Dans le siège de Nakamura, l'autre favori Radinka Vreitot. Encore un favori, le numéro 8 Penelope Dasselt. Le wagon à l'extérieur. On se dirige vers une arrivée avec les 4 favoris, Sébastien. Oui, les 4 favoris, mais dans quel ordre? Avec Rostov Storm qui est débouché à l'instant par Mark Huggins. Nakamura n'a pas son dernier mot. Radinka Vreitot qui est décalé par Joss Verbeek, tout comme Penelope Dasselt, tout à l'extérieur. Oui, attention, une arrivée à 4 avec le numéro 7 Rostov Storm au centre Nakamura et surtout Radinka Vreitot qui accélère maintenant. Joss Verbeek qui revient aux affaires. Radinka Vreitot, le numéro 4 qui va s'imposer avec le 8 qui finit très fort tout à la fin, peut-être tout à la fin le 8. Quelle fin de course numéro 8 Penelope Dasselt qui vient coiffer peut-être au poteau. Je vais parler trop vite dans les derniers mètres, qui vient coiffer au poteau Radinka Vreitot. C'est très pointu pour la victoire. On va voir sur le poteau avec Radinka Vreitot et Penelope Dasselt qui est sans doute venu ajuster tout à la fin. Penelope Dasselt, dernière assaillante de cette épreuve, qui est venue s'imposer avec Anna Huggins face à Joss Verbeek. 3e place pour le numéro 2 Nakamura. Fautif, le numéro 7 Rostov Storm, on l'oublie. Pour la 4e place, on va laisser dérouler quelque peu. Peut-être Okapi de la Vallée en rentraînant le 6. Le 6 Raptor LG. Donc il vient prendre cette 4e place. On a vraiment fini double avec Penelope Dasselt. Je pensais que c'était fait pour Radinka Vreitot. Quelle accélération de Penelope Dasselt, cette jument qui est venue tout à la fin dominer la situation. 8-4-2 et donc un outsider pour la 4e place. Petit outsider, le numéro 6 qui revient d'assez loin.
toute la course, hein, les deux favorites ont un peu joué au chat et à la souris avec, dans un premier temps, quelques relais entre Nakamura et Radinka Vrejtod. Ensuite, Storm qui est venu prendre le commandement pour faire le dernier tour de piste et durcir l'épreuve. Et à ce jeu-là, c'est celle qui n'a rien fait du parcours, celle qui s'est fait oublier, comme bien souvent. Anna Huygens, c'est très inspirée dans cette épreuve, qui est venue s'imposer tout à la fin avec Penelope Dassel. Et pourtant, elle ne suit pas forcément l'accélération de Radnika Vrejtod, qui semble lui prendre l'avantage, et puis elle finit très fort en dehors, Oui. en versant. Elle laisse sa jument s'équilibrer, elle lui laisse son temps, et elle en a plein les mains, mais elle doit tout de même assurer. Ouais. Mais tout passe pour Penelope Dassel, qui était très bien présentée dans sa période de forme, le printemps, et qui était parfaite au niveau des canters. Voilà, 8, 4, 2 et 6 arrivés de cette première course.